Maintenant, les attributs non communicables, j'ai choisi seulement 3. Et si le Dieu à qui vous adressez votre prière n'a pas ces attributs-là, alors vous êtes en train de prier à un démon. Vous êtes en train de prier à un imposteur, à un esprit imposteur qui veut prendre la place de Dieu. Parmi les attributs de Dieu, pas les plus importants, mais ceux que nous connaissons le mieux, c'est d'abord son omnipotence. Dieu est omnipotent. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu a tout. Il est capable de tout faire. Et dans le cadre de cet entretien, j'ai lu dans Apocalypse chapitre 19, verset 6, qui me dit que Dieu est tout puissant. Aussi dans Apocalypse chapitre 4, verset 8, j'ai lu la même chose, que Dieu est tout puissant. Dieu tout puissant veut dire que tout ce que vous lui apportez comme requête, il est capable. Il est capable de répondre, que ce soit une maladie, que ce soit un problème avec la loi, par exemple, que ce soit un problème de famille, de relations, un problème de santé. Il n'y a pas de problème qui soit trop difficile pour ce Dieu-là de faire. Il nous a dit ça dans sa parole. J'ai lu ça dans Genèse chapitre 18, la rencontre des 3 anges avec Abraham. Le Seigneur a demandé à Abraham, est-ce qu'il y a quelque chose qui soit trop difficile à Dieu pour résoudre? Et nous savons, Jérémie a répondu à cette question-là plus tard, que rien n'est difficile à ce Dieu-là de faire. Bref, donc ce Dieu-là doit être omnipotent, celui que vous adressez la prière. Votre Dieu est capable? Est-ce qu'il répond à vos prières? Est-ce que vous l'entendez? Ce Dieu-là doit être aussi omniprésent. Il doit être partout. Il est partout. Partout où vous trouvez, là où vous êtes et là où je me trouve aujourd'hui, Dieu est là en ce moment. Il entend ce que je suis en train de dire et il entend ce que vous... Enfin, tout ce qui est en train de trottiner dans votre esprit en ce moment-là, Dieu sait, il connaît. Il est omniscient. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Psaume 139, versets 7 à 12, que Dieu est omniprésent. Il est aussi omniscient. Omniscient veut dire simplement que Dieu connaît toutes choses. Il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît aussi l'avenir. Donc tout ce qui se passe dans le monde, les choses même qu'on n'a jamais exprimées, Dieu connaît tout ça. Donc avant que vous n'ouvrez la bouche pour prier, Dieu sait de quoi vous allez lui demander. Donc ce n'est pas la peine de vous mettre à égrener des chapelets. Il y a 2 grandes religions dans ce monde-là qui font ça, qui égrènent des chapelets. Le Seigneur dit, c'est les païens qui font des choses comme ça. Les gens qui ne connaissent pas Dieu qui font des choses comme ça. Parce qu'ils pensent que pour demander quelque chose à Dieu, il faut répéter ça à 12 fois, 24 fois, 36 fois. Je ne sais pas combien de nombre de fois qu'il faut répéter ces choses avant que Dieu ne vous exauce. Il dit, c'est les païens qui le font. À qui est-ce que tu adresses ta prière? Jésus-Christ a dit, tout ce que vous voulez, demandez cela au Père en mon nom. C'est-à-dire au nom de Yeshua. Yeshua veut dire, Jéhovah est devenu le salut. Donc demander au nom de Jésus, c'est demander en même temps au nom de Dieu créateur. Jéhovah, devenu salut. Je disais ça à un frère, que le nom de Jésus-Christ, ça veut dire Jéhovah, salut. Il dit non, il n'a jamais, il ne savait pas ça. Voilà la vérité. Quand on dit Jesus ou on dit Jésus, ça réduit donc ce nom-là à la personne de Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ homme seulement. Mais ce qu'on oublie, c'est que le nom hébreu, c'est Yehoshua ou Yeshua, qui est un diminutif de Jéhovah Sauveur. Bref, donc, ce que je vous demande, même à l'intérieur de la chrétienté, on voit des gens qui prient et ils s'adressent à des personnes qui sont mortes, des personnes qui sont déjà parties, que l'Église a canonisées. Ceci est, à la lumière de la parole de Dieu, est une pratique qui est strictement interdite. Parce que si nous lisons Deutéronome chapitre 18, verset 11, la parole de Dieu nous dit que toute personne qui fait ça est une abomination
au Seigneur. Vous savez ce que c'est qu'une abomination? C'est quelque chose que Dieu déteste au plus haut degré. Ce n'est pas qu'il n'aime pas. Ça, c'est faible. Dieu déteste qu'on nomme des morts dans nos prières. Quel que soit ce que la personne a fait sur la terre ici, on n'a pas le droit de nommer ces personnes-là, encore moins adresser nos prières à ces personnes. Il s'agit d'un péché que le Seigneur nous demande d'éviter à tout prix. Dans 1 Samuel chapitre 28, versets 1 à 25, si vous lisez, le roi d'Israël est allé faire justement ça, la même chose. Il est allé consulter un médium pour faire venir l'esprit de Samuel pour qu'il puisse l'interroger. Voyez-vous? Or, il oublie que c'est à Dieu qu'on doit consulter. Et on doit l'appeler directement pour qu'il lui pose la question, Seigneur, voilà, je veux savoir ceci, je veux savoir cela. Dès que vous passez par une autre personne, vous vous moquez de Dieu, vous dites que Dieu n'est pas capable de vous entendre et qu'il a besoin d'un intermédiaire. Il y en a un intermédiaire. Mais l'intermédiaire, selon la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ homme, tout simplement. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Nous allons parler de ça un peu plus tard. Et justement, pour votre information, c'est que Dieu, dans 1 Chronique chapitre 10, versets 13 et 14, la parole de Dieu nous dit que Dieu a tué Saül à cause de ce péché précis. Dieu l'a tué, il l'a éliminé. Ok? Donc, la question que je pose, c'est pour qu'une personne entende votre prière, il faut que cette personne-là ou ce Dieu-là ait ses caractéristiques. Il faut qu'il soit omniprésent, c'est-à-dire qu'il soit là où vous êtes en train de parler. 2, il faut qu'il soit omnipotent. Il faut qu'il soit capable de résoudre votre problème. Troisièmement, il faut que ce Dieu-là soit omniscient. Il faut qu'il sache qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous, qu'est-ce qui est bon pour vous, à quel moment de votre vie, etc., etc. Seul Dieu a ses attributs. Et il jouit de ces attributs-là, lui seul. Il ne partage pas ses attributs. Donc, aucun homme, quel que soit le rôle qu'il a joué sur la terre ici, est capable d'écouter votre prière d'abord, parce que les morts ne sont pas laissés à eux-mêmes. Quand un homme meurt, il n'est pas devenu un être indépendant qui commence maintenant à faire les choses comme il veut. Il est là, il est assis quelque part et il attend qu'on lui adresse les prières. Ça, c'est une abomination. C'est un enseignement du diable. Ce n'est pas scripturaire, ça ne vient pas des Écritures. Donc, si tu as l'habitude de faire ça et de nommer des gens dans ta prière aujourd'hui, au cours de cet entretien, je veux attirer ton attention dessus, que la Bible interdit cela. Si vous avez lu Hébreux chapitre 9, verset 27, la parole de Dieu nous dit quoi? Qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi? Le jugement. Donc les gens qui sont morts attendent le jugement. Imaginez-vous quelqu'un qui attend un jugement, quelqu'un qui attend un procès. Est-ce que la personne a assez de sérénité pour pouvoir écouter la prière ou résoudre le problème de quelqu'un d'autre? Lui-même n'est pas encore jugé. Mais la Bible nous dit que lorsqu'on quitte ce corps-là, on est soit dans l'enfer, parce que si on n'a pas accepté le Seigneur, si on n'est pas mort en Jésus-Christ, immédiatement, Dieu ne peut pas nous utiliser, et donc nous passons de l'autre côté. Si nous sommes avec le Seigneur, on n'est pas indépendant, par conséquent, on ne peut pas écouter la prière de quelqu'un. En fait, la parole de Dieu nous interdit toute communication avec les morts. Les morts, c'est ceux qui sont partis. En fait, ils ne sont pas morts, inconscients, mais ils sont coupés d'avec nous et on n'a aucun rapport avec eux. On ne doit pas leur adresser la prière. Nous allons avoir un autre entretien au sujet de la prière pour les morts. Cet entretien, c'est la prière aux morts, c'est-à-dire que nous adressons nos prières aux morts. C'est interdit, on ne doit pas le faire. La parole de Dieu interdit cela. C'est même dangereux de le faire. Donc si vous ne le savez pas et que vous faisiez ça avant, vous voilà avertis. Adressez vos prières à celui qui est capable de les entendre, à celui qui est capable de faire une bonne évaluation de votre requête, à celui qui est capable de vous exaucer. Et son nom, c'est Jésus. 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 Quelqu'un d'autre ne peut pas répondre à votre prière. Aujourd'hui, des milliards et des milliards de personnes à travers le monde ont fait cette expérience que Jésus-Christ non seulement écoute nos prières, mais il les exauce. Je vous en prie, arrêtez d'invoquer les morts.
Saint Christophe n'est pas omniprésent. Il ne peut pas, même s'il avait la capacité d'entendre les gens, il ne peut pas entendre deux personnes à la fois. Marie n'est pas omnipotente, c'est une personne comme toi et moi qui a eu le privilège d'apporter Jésus dans son sein et qu'elle a accouché, qui s'est occupée de lui. Oui, elle a droit aux honneurs, mais elle n'a pas la capacité d'écouter la prière, encore moins les exaucer. Adresser la prière à un homme est une abomination. Il faut que cette pratique-là cesse pour les enfants de Dieu véritables.